Visiter Fab Paris, qui fait suite à différents salons bien connus, est un rendez-vous à ne pas manquer pour la simple et bonne raison, c'est qu'on peut y voir sur plus de 9000 mètres carrés, une vingtaine de spécialités qui couvrent l'ensemble de l'histoire de l'art, de l'Antiquité à nos jours. Alors ce qui est intéressant dans cette nouvelle génération, c'est avant tout le goût mis en avant. C'est important de connaître un peu le baromètre du marché. Ces jeunes qui reprennent le flambeau ont un regard neuf sur la production artistique, et ce qui aussi se vend, puisque ce sont des jeunes marchands. Donc ce qui est très intéressant dans la jeune génération, c'est qu'on privilégie avant un nom, j'ai remarqué ça, la force et la puissance de l'image. Le regard du jeune antiquaire, c'est de proposer du mobilier d'exception, mais notre objectif, c'est pas uniquement de l'intégrer dans un ensemble 18e, mais c'est de trouver des pièces très architecturées, très design, qui vont pouvoir aussi se mélanger avec d'autres spécialités. Alors on fait aussi souvent des expositions éphémères à la galerie, parfois dans des thématiques classiques, et puis parfois dans des thématiques plus contemporaines ou modernes. On a réalisé une exposition il y a 2 ans avec Daniel Gervis, qui a fondé la FIAC et qui était grand marchand et qui a lancé en fait Hans Hartung dans les années 80. Donc on a fait une exposition ensemble à la galerie où on mélangeait notre mobilier 18e avec des œuvres d'Hans Hartung. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu les champs, les perspectives. Et en fait, pendant ces expositions-là, on a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas nécessairement le mobilier 18e, qui viennent pour les œuvres modernes et contemporaines, et ils viennent découvrir nos objets. Et ensuite, souvent, on a remarqué qu'on arrivait à faire des transactions avec des nouveaux clients en vendant à la fois des tableaux modernes et à la fois du mobilier, parce que la combinaison était vraiment pertinente.